Bonjour à tous. Notre invité est pasteur, père des familles, Maria Mama Patience, père des enfants, pasteur de l'église La Compassion Lubumbashi, qui compte aujourd'hui cette extension en 5 ans. Il s'appelle le pasteur Gédéon, qu'on va laisser se présenter tout à l'heure. Mais d'abord, je vais vous dire de quoi est-ce que nous allons parler. On va parler de l'identité et la destinée. Je pense que c'est la personne idéale qui va nous aider à très bien comprendre. Bon, je suis pasteur Gédéon, je suis pasteur de l'église La Compassion, extension de Lubumbashi. J'étais pasteur au Bandundu et après le Bandundu, je suis venu ici à Lubumbashi pour continuer l'œuvre dans la communauté CREFM. Donc la communauté CREFM est dirigée par l'apôtre Marcelo Jérémie Tounassi. Et je suis marié à Mama Patience et puis nous avons 2 enfants, Kenaya et Kairos. Je suis aussi auteur, j'ai écrit quelques livres dans ce parcours en tant que pasteur. Ça fait maintenant 10 ans que je suis pasteur, donc c'est la 11e année que je suis pasteur et missionnaire au sein des églises Compassion. Et papa, on va déjà commencer directement. Comment définiriez-vous l'identité d'un chrétien? L'identité du chrétien s'est définie en Christ. Un chrétien, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui l'a accepté comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Chrétien qui dérive du mot Christ. Donc un chrétien est celui qui est semblable à Jésus-Christ dans sa manière de faire, dans sa manière de marcher, dans sa manière de vivre, dans sa manière de parler, dans tout ce qu'il fait, il est semblable à Jésus-Christ. Donc la vie chrétienne commence par donner sa vie à Jésus-Christ et l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est à ce moment-là que le miracle de la régénération arrive dans la vie de la personne et cette personne porte cette nouvelle identité et cette personne est ressemblant à Jésus-Christ. Donc c'est là que commence la vie chrétienne. Un chrétien, il est semblable à Jésus. Est-il si important, au fait, pourquoi est-ce que c'est si important de connaître d'abord son identité en Christ avant de parler de destinée? Parce que la destinée est là en Christ. C'est en Dieu que nous avons notre destinée. Et on ne peut pas vivre sa destinée sans connaître qui on est en Dieu. Donc il faut savoir qui est-ce que tu es en Jésus-Christ afin de vivre ta destinée. Ta destinée dépend aussi de ton identité. Il n'y a pas de destinée sans identité. Il faut être quelque chose, il faut être quelqu'un pour vivre une vie. On ne peut pas vivre une vie sans être. Par notre identité que nous vivons notre destinée. Donc il est important de se connaître. Qui on est, où est-ce qu'on est, où on va, qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre ce dont Dieu attend de nous. Et c'est comme ça qu'on peut vivre sa destinée. Sans son identité, on ne peut pas vivre sa destinée. Est-ce qu'on peut aussi perdre son identité aussi? Et quelles sont ces principales choses-là qui font ainsi que voilà, un chrétien puisse perdre son identité? Dans notre constitution, la nationalité congolaise, on dit qu'elle est une et ne peut pas être partagée. Et comment on perd la nationalité congolaise? Lorsqu'on a une deuxième nationalité, alors on perd la nationalité congolaise. Je crois que de par cela, de même aussi en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on arrête d'être enfant de Dieu, on perd son identité d'enfant de Dieu. Donc, lorsqu'on arrête de croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, on perd son identité d'enfant de Dieu. On quitte ses statuts. À un certain moment, tu as rétrogradé par rapport à ton identité. On peut devenir aussi apostat, c'est que tu as vraiment refusé Jésus-Christ, tu as abandonné la foi et tu as quitté ton identité d'enfant de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître la voix de Dieu lorsque on veut connaître on veut connaître sa destinée? Parce qu'il y a des fois, c'est nous-mêmes qui parlons, c'est notre voix qui parle, soit c'est la voix du diable, soit c'est la voix de Dieu. Maintenant, comment, en tant qu'enfant de Dieu, comment reconnaître cette voix-là, que Dieu me veut dans ça? Oui, je crois que si vous avez un invité à la maison qui appelle votre petit bébé, le petit bébé, il saura, non, ça, c'est pas maman. Il dit, non, ça, c'est pas papa. Et puis, même si un invité tend les bras vers le petit bébé, il aura du mal à s'approcher de l'invité parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il ne fait pas confiance à cet invité. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins déjà tout tracés. Ça veut dire que ce ne sont pas des choses de l'extérieur, c'est des choses de l'intérieur. Puisque tu es en Christ, que ta destinée est en Christ, c'est en Christ que Dieu te parlera. Il ne te parlera pas de l'extérieur. Il ne te parlera pas d'abord par le prophète. Il te parlera d'abord de l'intérieur. Et les prophètes ne viendront que confirmer ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Les autres peuvent parler que ce que tu connais déjà de ta vie, de ta destinée en Jésus-Christ. Donc, c'est en Dieu que Dieu nous parle, que Dieu nous oriente par rapport à notre destinée, par rapport à ce que nous devons devenir. Ce n'est pas d'abord par le prophète ou par de voies externes. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent déjà dans leur cœur des chemins tout tracés.
On peut peut-être douter, on peut peut-être ne pas avoir toute l'assurance, mais l'orientation divine, elle est intrinsèque. Dieu nous parle toujours de ce que nous devons faire, de notre destinée, d'où nous devons aller. Il peut se faire que tout le chemin ne soit pas bien éclairci jusqu'au bout, mais tu auras quand même une partie du chemin qui est éclaircie afin que tu continues la marche. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne peuvent pas être dans la confusion. La Bible dit qu'ils ne peuvent pas être confus. Ceux qui tournent les regards vers le Seigneur, ils ne sont pas confus. Ils sont rayonnés de joie. Le Seigneur leur donne les rayons de joie afin qu'ils puissent marcher. Si tu es un vrai enfant de Dieu, Dieu te parlera. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être par une voix prophétique, ça peut être par un rêve, ça peut être par une vision, ça peut être en pleine prédication, ça peut être par une conviction intérieure, mais Dieu t'orientera par rapport à ta destinée. Tu peux peut-être faire des choses sans savoir pourquoi tu les fais, mais ces choses-là contribuent à vivre ta destinée. Oui, je crois que quand j'ai commencé ma vie chrétienne, je n'avais pas tout l'éclaircissement, mais je savais une chose, que je servirais le Seigneur. En parlant justement de votre enfance, de votre début, de vos débuts dans votre parcours, qu'est-ce qui a façonné ce que vous êtes aujourd'hui? Déjà depuis votre enfance, votre vie chrétienne, comment ça a commencé? Vous pouvez nous partager cette expérience comme ça? Oui, au début, quand je commençais à aller à l'église, vraiment à servir Dieu. D'abord, je suis né dans une famille chrétienne, donc mon père était ancien de l'église. Il était ancien de l'église, il était aussi administrateur dans la même église, dans la 30e communauté pentecôtiste. Mon père était ancien de l'église. Et déjà, chez nous à la maison, aller à l'église tous les dimanches, c'était obligatoire. Tu ne peux pas rester à la maison, il faut aller à l'église. Et mon père avait aussi un caractère, une discipline qui nous a forgés à aller à l'église, à aimer le Seigneur. Et quand je me suis détaché de la famille, j'ai rejoint mon frère là où il était, j'aimais le Seigneur. Et j'avais toujours un ami avec lequel je partais à l'église tout le jour. J'aimais le Seigneur. Et la vie de mon pasteur en ce temps-là forgeait mon caractère. Sa vie, il avait des dons spirituels, des dons prophétiques, il exerçait dans la puissance. Sa vie me poussait à servir le Seigneur, me poussait à aimer Dieu, me poussait à servir Dieu comme il le servait, à exercer les mêmes dons qu'il avait. C'était un homme de prière. C'est important aussi dans la vie d'avoir des gens au-devant de vous qui peuvent vous motiver à faire quelque chose ou à devenir ce que vous devez devenir. Les modèles sont très importants pour arriver dans une destinée, les modèles. Et mon pasteur, en ce temps-là, paix à son âme, il est déjà parti dans la gloire. C'était un homme de prière. C'était un homme qui aimait le Seigneur, qui servait Dieu dans la puissance, dans la gloire. Et j'aimais ça. J'aimais ça, j'allais à l'église tous les jours. Je n'aimais pas manquer à l'église à cause de lui, à cause aussi de l'éducation chrétienne que j'ai eue au travers de mes parents. Donc il est aussi important en tant que parent, partager des valeurs chrétiennes aux enfants. Même quand ils sont encore tout petits, partager des valeurs chrétiennes, partager l'amour de Dieu, l'amour de la maison de Dieu, l'amour de l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est ces modèles-là qui m'ont aidé au tout début de servir le Seigneur, de continuer sur le chemin de Dieu. Et puis vous avez dit une fois dans votre prêche, quand vous avez parlé de vivre pleinement sa destinée, vous avez parlé de votre témoignage, vous avez dit que ça ne vous gênait pas en fait, quand vous demandiez les habits chez votre ami, pasteur John, qui vous aidait avec quelques habits. Et une fois, vous avez aussi dit que vous étiez président de la jeunesse. Vous organisiez des grandes activités. Vous avez même invité les pasteurs Marcelo et les prophètes Jean Francis Tatou. Mais que vous n'avez pas des chaussures qui étaient trouées et tout. Oui. Comment vous viviez ces moments-là, tout en étant en Christ, tout en sachant que je suis enfant de Dieu, président d'un département, vous organisez des choses, mais que ça n'allait pas? Le plus important était Dieu. Bien sûr. Le plus important était de servir. Vraiment, je ne pense pas qu'il y ait un jour dont je pleurais.
dont j'ai regretté ne pas avoir des vêtements. C'était pour moi une joie que je prenne les vêtements de mon ami, je porte pour aller. Donc le plus important, c'est servir. S'il faut porter les habits d'un ami pour aller servir, le plus important, c'est servir. Et s'il faut porter les chaussures trouées pour servir, le plus important, c'est servir. Donc tout ce qui peut m'aider à servir le Seigneur, c'est bienvenu. Et s'il n'y en a pas, mon cœur continue à servir le Seigneur. Mon cœur n'était pas attaché à ça. Mon cœur était attaché à Dieu. Mon cœur était attaché à Dieu. Je me souviens en ce temps-là, les chaussures que j'avais trouées, on m'avait offert ça par un autre ami aussi, Papa Kamsi. Et il m'avait offert ces chaussures. Et les chaussures qu'il m'avait offert étaient trouées. Et pour les porter, je devrais prendre un caoutchouc, mettre là où c'était troué là à l'intérieur, et puis tu introduis le pied calmement pour que le caoutchouc ne puisse pas déplacer. Le plus important, c'était Dieu. C'était Dieu. Donc, quand l'amour du Seigneur déborde dans un cœur, les restes des choses, ça ne compte pas. Quand tu aimes réellement les Seigneurs, tu ne te plaindras pas parce que tu manques les transports. Tu ne te plaindras pas parce que tu manques des vêtements. C'est-à-dire que tout ce qui t'aidera à servir le Seigneur sera le bienvenu et tu les serviras avec cette grande joie-là. Et quand on invitait des fois des hommes de Dieu de Kinshasa qui étaient connus, tel Papa Marcelo ou le prophète Joël Francis, et qui venaient, on a même travaillé avec le pasteur Moïse Mbiye. En ce temps-là, il devenait pasteur nouvellement, et qu'il venait, ce qui nous frappait chez eux, ce n'était pas leurs vêtements ou leurs véhicules, c'était la grâce de Dieu qui était en eux. Ils servaient le Seigneur de tout leur cœur, ils servaient Dieu, ils s'est donné à Dieu entièrement. Il prêchait avec profondeur. Ce qui nous touchait, c'était ça. Les autres choses ne disaient absolument rien. On rendait gloire au Seigneur pour ce qu'ils étaient devenus, mais on continuait à aimer la grâce, à aimer les dons. Et on désirait vivre la même chose. On désirait avoir la même grâce, avoir la même onction sur nous. Et même en ce temps-là, quand le prophète Joël Francis organisait des activités à Mapre, Lolo, la crevette, des fois on faisait le pied. Donc tu fais le pied pour aller suivre, voir cette dimension de la grâce, d'onction, de puissance, d'honnêteté, de sincérité avec laquelle la personne servait le Seigneur. Donc le plus important, c'était ça. C'était pas le vêtement. On ne pleurait pas, on ne s'inquiétait pas, on ne se lamentait pas. Est-ce que vous avez toujours su que vous serez pasteur aujourd'hui? Ou bien c'est un processus qui s'est révélé petit à petit au fur et à mesure que vous avancez? Savoir que je serais vraiment pasteur, ce n'était pas vraiment le but. Le but n'était pas de devenir pasteur. Donc, le but était de servir Dieu. Si Dieu nous amène à être responsable quelque part, gloire à son nom. Mais le but n'était pas vraiment celui-là. En marchant avec le Seigneur, on avait des objectifs, je crois, à court terme. Hein. Donc, on se battait peut-être pour avoir une dimension prophétique. On priait peut-être pour avoir une dimension dans le domaine de la délivrance ou une dimension dans le domaine de la prédication. Donc, c'était ça. Le plus important, c'était servir Dieu. Ce n'était pas, on n'avait pas des ambitions de devenir pasteur. On avait plutôt ces ambitions-là de servir le Seigneur aujourd'hui, de se donner à lui, d'être une bénédiction pour les autres, que les autres soient bénis, soient délivrés, que Dieu les parle au travers de nous par la prédication ou par la voix prophétique. C'était cela. Mais petit à petit qu'on avançait, comme je le disais, le chemin n'est pas toujours éclairci tout entier. Et petit à petit qu'on avançait, Dieu nous parlait de ce qui devrait arriver. Et on s'est battu pour arriver là où Dieu nous attendait. Et quand on arrivait là, Dieu parlait encore d'autres choses qui devraient arriver. Donc c'était comme ça que le Seigneur nous éclaircissait le chemin jusqu'à arriver là. Je crois que je servais à la jeunesse dans mon église en tant que président de jeunesse. Et après cela, j'ai eu une vision dans laquelle je voyais que le Seigneur m'appelait à la compassion. Mais à la compassion où j'étais, c'était pas Papa Marcelo qui était pasteur, il n'y avait pas de pasteur. C'était juste écrit au mur compassion, il y avait des gens, mais il n'y avait pas de pasteur. Et moi, je devrais entrer dans cette église-là. C'est là où je devrais commencer à prier. Après plusieurs choses qui se sont passées, je me suis retrouvé à la compassion. C'était pour servir Dieu. Et à la compassion, même quand je suis arrivé, je ne savais pas quand est-ce que je prêcherais devant les gens. Parce qu'il y avait tellement de prédicateurs, des gens à la compassion. Le pasteur même, il prêchait. Des gens qui venaient de Denem, ainsi de suite, qui prêchaient déjà. Et c'était servir Dieu. C'était Dieu m'a envoyé à la compassion pour les servir. C'était pas pour devenir pasteur. Donc, raison pour laquelle, ce que je peux aussi conseiller, regardez à Dieu.
Et faites ce que Dieu vous demande de faire. Le reste, Dieu prendra soin de cela. Ne vous battez pas pour des ambitions, pour des postes ou pour une certaine gloire. Battez-vous à satisfaire le cœur de l'Éternel. Battez-vous à faire ce que Dieu vous demande de faire aujourd'hui. Si aujourd'hui c'est faire le protocole, si aujourd'hui c'est être à la chorale, si aujourd'hui c'est être à l'intercession, faites ça. Et Dieu lui-même qui connaît le chemin, petit à petit, il vous orientera, il ouvrira le chemin au-devant de vous. Alors, pasteur, en parlant de la destinée, d'un parcours de la destinée et tout, à chaque fois, lorsque nous parlons aux serviteurs de Dieu, même aux entrepreneurs, tout ça, ils nous montrent toujours ces côtés-là obscurs, en fait. C'est quoi? Est-ce que c'est toujours ça? Il n'y a rien de beau, on dirait, servir l'Éternel. Il faut passer toujours par une partie sombre de sa vie, par des épines, tout ça. Y a-t-il pas une période de votre vie où vous vous êtes dit, vous êtes fier d'être enfant de Dieu, où tout était, on va dire, tout était rose? Et y a-t-il pas ce genre de période dans la vie d'un chrétien, dans son parcours, vers sa destinée? Mais c'est toute la vie qui était rose. Bien sûr. Je ne vous ai pas dit que je pleurais quand je manquais de vêtements. C'est-à-dire, j'étais dans la joie et heureux de servir Dieu même sans vêtements. Tout était bien dans ma vie. J'ai servi au Bandundu en tant que pasteur pendant 6 ans. Des fois, c'est quand tu dépasses l'étape que tu te dis, ah mais c'était une souffrance. C'était terrible. Oui, mais c'était une souffrance. Mais quand tu y es dans la vallée, le Seigneur fera de tout son possible afin que tu sois dans la joie. Le Seigneur mettra même dans la vallée, tout autour de toi, les conditions afin que tu les serves dans la joie. Donc, je ne crois pas un jour que j'ai regretté le temps passé, que j'ai regretté les souffrances connues. Non, 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 non. Donc, la vie d'un enfant de Dieu est une vie de joie. Notre joie ne dépend pas des véhicules qu'on a. Notre joie ne dépend pas des maisons qu'on a. La joie d'un enfant de Dieu ne vient pas quand il a maintenant des véhicules. Il dit, ah, j'ai souffert fort, j'étais dans les douleurs, maintenant j'ai un véhicule, j'ai la joie. Non, non, non. On est dans la joie même quand on n'a rien. Parce que c'est lui qui fait notre joie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'on possède, ce n'est pas ce qu'on a. C'est Jésus-Christ qui fait notre joie. Donc, pour dire, la vie d'un enfant de Dieu est une belle vie du début jusqu'à sa fin. C'est une belle vie. Ce n'est pas un côté sombre. De la même manière, quand un étudiant part à l'université et de fois les interrogations sont difficiles, les TP c'est compliqué, mais pour lui c'est une joie de travailler. Certes, tu peux dire, ah, c'est pas facile, mais c'est une joie de travailler. Et quand il finit son parcours, il rend grâce à Dieu. Il raconte son parcours avec joie et non avec regret. Un enfant de Dieu raconte son parcours avec joie. Il ne subit pas des moments sombres. Tout ce qu'il arrive l'édifie. Tout ce qu'il arrive l'aide. Tout ce qu'il arrive le permet d'avancer. On ne pleure pas. On rend gloire à Dieu. Et l'apôtre Paul dit ceci, qu'il est heureux d'accomplir dans sa chair les souffrances de Jésus-Christ. De porter ça. C'est pour lui une joie. C'est pour lui une joie de passer par des temps difficiles et de servir Dieu dans ces conditions-là. Donc, si je dis aujourd'hui, non, en ce temps-là, je souffrais, mais maintenant, je ne souffre pas, là, je serais en train de dire une chose et son contraire. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des choses qui peuvent se faire voir comme des souffrances, mais qui ne sont pas du tout des souffrances, qui sont des moments de joie, de grâce. C'est pour nous une grâce de participer à l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous ait choisis, c'est déjà un bonheur. Nous n'étions pas parmi le peuple que Dieu devrait choisir. Il y avait une famille précise en Israël qui devrait servir Dieu. Et nous, l'Olivier Sauvage, nous trouver dans l'œuvre de Dieu, mais c'est déjà un grand plaisir. Je ne crois pas que les cuisiniers du roi racontent qu'ils souffrent. Non. Quoi qu'il soit cuisinier, non. Il ne raconte pas qu'il souffre. Il est dans la joie d'être le cuisinier du roi. Et nous, si nous sommes des serviteurs du roi des rois, non, c'est une grande joie de l'être. Il n'y a pas de moments sombres dans ce parcours. Comme quoi, c'est que vous vivez aujourd'hui, c'est une histoire que vous allez raconter. Oui, demain, je dirai aux gens, vous savez, pour construire les bâtiments de devant, là, on a fait comme ça. Des fois, pour avoir 10 000 $, c'était un problème. Pour avoir 50, c'était... Mais aujourd'hui, on vit la joie, n'est-ce pas? Quand on construit là, les appels de fonds qu'on fait, mais c'est une joie de construire. Mais plus tard, on dira aux gens, mais c'était pas facile. Vous voyez, c'est quand Dieu t'élève à un certain niveau que tu comprends que l'ancienne dimension était ancienne. Vous voyez ça? Mais comme tu es dans l'ancienne dimension, c'est la grande gloire. Ce n'est pas une ancienne, c'est la grande gloire. C'est en passant
à l'autre niveau que tu comprends que c'était ancien, le passé. Et puis vous avez dit une fois que si ce que tu vis aujourd'hui est tellement compliqué, c'est que ton histoire est tellement glorieuse aussi. Les grandes armées, les grands hommes, ils passent par des grandes formations. Si Dieu permet que tu vives ce que tu vis, c'est pour que tu puisses le relater à un plus grand nombre de gens. C'est pour que cela soit un grand témoignage pour plusieurs personnes qui te suivent. Donc la formation détermine aussi la gloire qui t'attend, du moins si tu restes fidèle devant le Seigneur dans la formation. Donc chaque profondeur de la vallée exprime la grandeur et la hauteur de la montagne. Chaque douleur de la couronne d'épines exprime la couronne de gloire qui t'attend dans le futur. Mais il faut prendre ça du bon côté et continuer à honorer les seigneurs, quels que soient les temps ou les circonstances par lesquelles on passe. Et puis, je me rappelle, vous avez encore dit, j'ai retenu beaucoup de choses, que ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas ta destinée. Vous avez donné l'exemple de Gédéon. Oui. Et donc, on a appelé vraiment un héros qui commence déjà à se justifier, que ma famille est la plus pétée, tout ça. Donc, ce qu'il vivait aujourd'hui, dans ce temps-là, à présent, il ne voulait pas accepter ce qu'on disait de lui, en fait. Parce qu'il y a aussi certaines personnes aussi, on les parle par prophétie, que tu seras ça, 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 mais la personne regarde sa vie actuelle, ça ne reflète pas ce que la personne est tentée de donner comme prophétie. C'est difficile de dire à quelqu'un de comme ça que ce que Dieu là, il va le faire. Peut-être ne croira pas. Mais ce que je peux te dire seulement, toi qui nous suis, fais confiance à Dieu. Sache que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit certainement. Donc, peut-être quand tu regardes ton avenir, tu ne sais pas, tu vas commencer par où, tu vas arriver où et comment ça va se passer. Reste fidèle à Dieu. Ta vie présente n'est pas une définition de toute ta vie. Ce n'est qu'un parcours. Raison pour laquelle David dit, même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es avec moi. Si mon frère, ma soeur, tu passes par des temps que tu peux définir compliqués, mais Dieu est avec toi, c'est que tu as un avenir glorieux. Parce que Dieu ne peut pas être avec toi dans la vallée s'il n'a pas prévu la sortie de la vallée. Dieu ne peut pas être avec toi dans les temps compliqués s'il n'y a pas un temps de gloire qui t'attend. Quel que soit ce que tu vis, ne perds pas courage. Peut-être ça fait 5 ans que tu es dans une relation mais qui n'aboutit pas. Ça fait peut-être 10 ans que tu cherches un travail mais que tu n'as pas. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin. Et ce qui nous permet aussi d'entrer dans notre destinée, c'est cette soif-là, ce désir-là, cette foi-là, que Dieu me réserve de grandes choses. Si tu perds cette espérance-là, ce n'est pas bien. Espère. Continue à espérer en l'Éternel. Et l'espérance nous envoie aussi à faire ce qu'on peut faire pour aujourd'hui. Parce que la destinée n'arrive pas seulement parce que Dieu l'a définie ou Dieu le veut. La destinée arrive lorsqu'on connaît ce qu'on veut vivre et qu'on travaille pour ce qu'on veut vivre. Même Abraham, qui était le père, qui est toujours père de la foi, vous voyez ça, il a passé par une vie. Il a travaillé. La Bible dit qu'il travaille et devient riche, de plus en plus riche. Il a travaillé par rapport à sa destinée. Ainsi, il a vécu sa destinée. Donc, si tu ne travailles pas aujourd'hui, par rapport à ce que Dieu attend de toi demain, tu ne les vivras pas. Donc, quand la saison viendra, tu vas la perdre comme ça. Tu vas perdre la saison. Par exemple, aujourd'hui, si tu ne viens pas faire l'émission avec moi, tu vois, tu serais en train de te mettre en retard. Accepte ta saison de faire des émissions. Accepte ta saison d'aller interviewer les gens. Peut-être en faisant le pied, peut-être les conditions ne sont pas réunies. Continue à faire ce qu'il faut faire aujourd'hui pour vivre demain. Si tu ne fais pas ce qu'il faut faire aujourd'hui, tu vas rater demain. Parce que demain est un escalier. Si tu ne vis pas hier, tu ne peux pas arriver aujourd'hui. Si tu ne vis pas aujourd'hui, tu ne vivras pas demain. Donc il faut accepter vivre aujourd'hui pour vivre demain. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne vivras pas demain. Si tu refuses de travailler aujourd'hui, tu n'auras pas les résultats de demain. La destinée est un escalier. À chaque étape, vis. À chaque étape, accomplis ce que tu peux accomplir et Dieu ne serait qu'en train d'ouvrir la prochaine porte. Donc, quand tu vis la porte d'aujourd'hui, Dieu ouvrira la prochaine. Il ouvrira la prochaine. Et il faut suivre aussi les pas du Seigneur. Parce qu'il y a des gens
qui, quand Dieu leur ouvre une porte, ah non, moi, j'attendais quand même avoir un travail de 1000, mais comment on me donne un travail de 200? Entre par la porte que le Seigneur ouvre et il ouvrira une autre porte. Dieu ne brille jamais les étapes dans la destinée. Dieu te fera passer à chaque étape. Raison pour laquelle il ne faut pas dire, ah, pasteur Gédéon, il était juste un frère et puis il est devenu pasteur. Non, il n'est pas devenu pasteur comme ça. Oh non, il est le pasteur de l'église de la Compassion de Lubumbashi, mais il n'était pas le pasteur de l'église de la Compassion de Lubumbashi. Donc il était d'abord frère à la presse, à la Compassion centrale. Et on a omis cette étape. Oui, donc il était frère à la presse. Je suis resté à la presse. Tout le jour, je venais pour enregistrer les prédications. Et deux fois, quand le président Pichou, mon président de la presse, ne venait pas, lui qui arrangeait les sons, je me mettais devant le mixeur et je ne savais quoi faire. Et il y a une sœur qui me disait qu'en ce temps-là, quand il me regardait, j'étais en train de prier devant le mixeur au lieu de régler les sons. Parce que je ne savais pas où est-ce qu'il faut toucher. Et puis il me dit, mais le prophète, lui, quand il était au mixeur, il priait. Au lieu de régler les sons quand les sons n'étaient pas bons dans la salle. Donc j'étais là, j'étais au culte matinal. Tous les jours, je venais. Il n'y avait pas beaucoup de gens, mais je ne pouvais pas manquer au culte matinal avec le pasteur Mala. Donc, on était là, vous voyez. Donc, tout un parcours. J'ai servi à la bibliothèque à peu près 6 mois ou 10 mois comme ça, où je venais tous les jours. Et les gens ne venaient pas lire. Donc, il fallait venir lire, payer, je ne sais pas, 500 francs, et 250 aller dans les comptes de l'église, et 250 aller dans les comptes de... Et c'est lui qui gère la bibliothèque. Donc, tu te retrouves que sur une journée, peut-être une personne seulement est passée, et tu ne sais pas quoi faire avec 250 francs, tu dois mettre les autres 250 francs dans les comptes de l'église. Donc, je suis resté à la bibliothèque de l'église, et à cette bibliothèque-là, ça m'a aidé à lire presque tous les livres que Papa Marcelo avait en ce temps-là. Je les lisais moi-même. Donc, par chaque étape que tu passes, c'est une formation. Si je n'étais pas à la bibliothèque de la compassion, peut-être je n'allais pas avoir une certaine connaissance. Donc, accepte ta condition d'aujourd'hui et Dieu t'ouvrira les portes de demain. L'avant-dernière question va définir. Comment est-ce que je peux savoir si je suis vraiment dans ma destinée ou je suis juste en train de m'agiter comme le font beaucoup de jeunes? On remarque que la plupart des jeunes pensent qu'ils sont dans leur destinée, mais au contraire, ils sont en train de s'agiter. Et comment reconnaître cette personne qui s'agite? Comment je peux reconnaître que moi, je m'agite encore si je suis en train déjà d'exercer, je suis vers les chemins de ma destinée? La paix du cœur. La paix du cœur est importante pour savoir où est-ce que tu en es avec Dieu. Si tu es dans quelque chose dont Dieu ne te voit pas, tu n'auras pas la vraie paix du cœur. C'est-à-dire, je peux passer par des troubles. On te suspend au département, on te suspend à l'église, mais Dieu te dit continue à aller. Dieu te dit, c'est ça ta place. Dieu ne te dit pas de quitter l'église, malgré tous les problèmes. Dieu te dit, c'est ça ta place. J'ai un fils qui, il y a eu un problème. Il n'était pas vraiment fautif. Mais comme c'était lui le responsable, je devrais le suspendre. Et quand je l'ai suspendu, ce qui m'avait touché, je le voyais tout le jour venir à l'église, s'asseoir toujours à sa place et ne dire mot. Il y a eu même des interventions. Ah, papa, il vient à l'église. Je dis, mais il vient à l'église, ça ne dit rien. Il doit respecter sa suspension jusqu'à la fin. Et il était là. Et quand même on l'a relevé de la suspension, il a servi encore le Seigneur de tout son cœur. C'est-à-dire la paix du cœur. Quelles que soient les circonstances, tu as la paix du cœur. Et la présence de Dieu. Dieu t'accompagnera toujours là où il te voit. Dieu sera toujours avec toi là où il te voit. Il t'accompagnera. Même si c'est compliqué, tu sentiras la présence de Dieu. Tu recevras les orientations du Seigneur. Quand Abraham s'est engagé dans une voie dont Dieu ne le voyait pas, Dieu a cessé de le parler. Et quand il s'est séparé de l'autre, c'est alors que le Seigneur est revenu encore le parler pour lui dire ce qui devrait arriver. Donc il y a la paix du cœur, il y a la présence de Dieu qui vous accompagne, mais il y a aussi les résultats dans ce que tu fais. Ça veut dire le résultat que tu as dans ce que tu fais peuvent prouver que le Seigneur est avec toi. Oui. Donc il y a une certaine grâce, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc il y a l'avancée, même si tu n'as pas tout, mais tu es en train d'avancer sur le chemin. Tu ne stagnes pas, tu ne tournes pas en rond. Dieu est en train de t'aider. Peut-être on ne t'a pas ajouté des postes à l'église, mais spirituellement, tu as grandi dans les discernements. Tu as grandi dans la méditation. Tu as grandi dans ta vie de prière. Donc l'avancement dans ce que tu fais prouve aussi que Dieu te voit dans ce que tu es en train de faire. Et puis pour finir, quel est ce conseil que vous allez donner à une personne qui pense qu'il est perdu entre ce qu'il vivait et ce que Dieu veut de lui? Revenez d'abord en vous-même. Si vous sentez que vous êtes perdu,
Si vous sentez que vous n'êtes pas sur le droit chemin, revenez en vous-même. Ne cherchez pas à toucher à gauche, à droite. Entrez dans la présence de Dieu. Cherchez le Seigneur. Adorez-le de tout votre cœur. Ouvrez tout votre cœur à Dieu. C'est-à-dire, montrez à Dieu que vous êtes un enfant. Et qu'étant un enfant, vous ne savez quoi faire, vous ne savez où aller. Ne cherchez pas des prophètes, cherchez Dieu. Parce que c'est Dieu qui conduit votre vie, qui vous conduit dans la destinée. Cherchez Dieu. Parce qu'un prophète peut vous dire des choses qui viendront après 20 ans. Il ne vous dira pas réellement ce que vous devez faire aujourd'hui. Alors si vous vous sentez être perdu, moi, ce que je fais lorsque je ne sais quoi faire, c'est l'adoration. Et rester dans la présence de Dieu. Rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour ce qui m'arrive. Seigneur, je ne sais quoi faire, mais je te rends grâce. Seigneur, je ne sais quelle décision prendre, je te rends grâce. Donc, la présence de Dieu, ça veut dire que si un téléphone iPhone ne fonctionne plus bien, si vous avez besoin de ce téléphone-là, il faut les ramener au laboratoire iPhone. C'est là où on peut le retaper. C'est là où on peut le refaire. Si vous vous êtes perdu, retournez au laboratoire. Retournez dans la présence de Dieu. Arrêtez d'aller à gauche, à droite. Revenez sur vous-même et entrez dans la présence de Dieu. C'est là où le Seigneur vous orientera à nouveau. D'accord. Et puis, on a fini. On a été vraiment bénis. Et puis, une courte prière pour ceux-là qui veulent aussi découvrir ce qu'est leur destinée et qui veulent vraiment marcher dans les pas de Dieu. Oui. Avant de faire cette courte prière, je voudrais peut-être donner un conseil. Vous ne pouvez pas vivre votre destinée loin de votre maison. Bien sûr. Restez dans votre maison. Est-ce que Dieu vous a donné un père? Est-ce que vous avez un père spirituel? Restez à ses pieds. Aimez-le profondément. Regardez la destinée d'Élisée. Ne pouvait pas arriver si Élisée n'avait pas suivi Élie. Il faudrait qu'Élisée suive Élie. Il a trouvé en train de paître les brebis de son père, lui a jeté son manteau, lui a dit, suis-moi. Dieu nous oriente lorsque nous nous laissons guider par ceux qui sont orientés par Dieu. Dieu nous fait découvrir notre destinée lorsque nous restons au pied de ceux dont Dieu a fait découvrir leur destinée. Avez-vous un père spirituel? Avez-vous vraiment une église d'attache? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, des frères, des serviteurs de Dieu veulent être libres, veulent faire ce qu'ils veulent. Ils disent par exemple, si je reste dans une église, je ne prophétiserai pas tel qu'il me faut. Si je reste dans une église, Dieu ne peut pas vous faire père si vous n'étiez pas fils. Restez fils. Restez au pied de votre pasteur, de votre père spirituel. Même s'il est mauvais, même s'il est méchant, si Dieu vous a accordé un père méchant, c'est parce que vous êtes impoli. Si Dieu vous a accordé un père mauvais, c'est parce que vous êtes trop bon. Dieu vous fera toujours passer au pied de quelqu'un qui doit vous orienter. Quel que soit son caractère, Dieu vous fera passer à ses pieds parce qu'il a des choses à vous communiquer. Restez là-bas, restez dans votre église, à moins que Dieu vous dise autre chose. Et restez dans la présence de Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Allez à l'université, mais priez. Continuez à travailler, mais priez. Continuez à servir le Seigneur et ayez une intimité avec Dieu. Je voudrais prier pour vous. Seigneur Dieu de grâce, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui a une destinée, et peut-être très glorieuse, et dont lui-même ne sait pas quoi faire, où aller, ou comment il doit aborder sa destinée. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu accordes à ces hommes et femmes la soif de ta présence, l'amour de ta présence, l'humilité, Seigneur, au pied de leur pasteur, au pied de leur berger, qu'ils aient l'humilité de suivre au nom de Jésus. Éclaircis, Seigneur, leur vision, qu'ils voient clairement ce que tu attends d'eux aujourd'hui, ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, qu'ils le voient clairement. Envoie même des gens sur leur chemin afin de les orienter et de les confirmer, ce dont tu les as déjà parlé. Je prie et proclame que chaque destinée glorieuse puisse s'éclore au nom de Jésus-Christ, puisse connaître son envol au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, de choses que tu n'attendais pas t'arrivent, qu'à partir d'aujourd'hui, des choses que le Seigneur avait prévues pour toi puissent atteindre ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'après quelques mois, après quelques années, tu dises qu'en ce jour-là, Dieu m'avait orienté, Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait béni. Que cela t'arrive. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci. Et merci d'avoir suivi ces podcasts bénissants. Moi, je vous dis à très bientôt.